Bonjour à tous, nous sommes 2h40 avant le vendredi 20 janvier 2023. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le LTC USD, eh bien, on avait cassé un biseau d'élargissement ascendant, on l'a réintégré, mais avec l'aide probable d'un drapeau. Le drapeau sera caractérisé si on casse la résistance de ce canal parallèle rose. Le drapeau prend donc appui sur les anciens plus hauts d'après cassure de l'épaule tête-épaule inversée qui a des objectifs encore plus hauts. On a aussi l'objectif H de l'élargissement symétrique. Sur le THUSD, eh bien, on a du mal pour l'instant à réintégrer la parallèle au support à 1 point, 2 points, 3 points. Si on réintégrait cette parallèle, on a imaginé que cela pourrait construire un drapeau qui serait caractérisé seulement si on cassait le support à 3 points. Il n'est pas impossible non plus de revenir sur la ligne du coup de l'ancienne épaule tête-épaule. On s'aperçoit que le drapeau potentiel se construit après la cassure du canal parallèle marron. Sur le THUSD, le triangle symétrique H4 est toujours d'actualité même si on a fait un rebond notoire. En effet, ce triangle symétrique n'est pas invalidé. Sur le BTC USD, on est revenu sous la ligne du coup de la tasse avec anse et la cassure avait échoué, mais on pourrait très bien recasser cette ligne du coup. En H4, on s'aperçoit qu'on est moins loin maintenant de cette ligne rouge, le niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule. Attention, cette épaule tête-épaule est toujours d'actualité. On a toujours ces objectifs à éventuellement cibler, même si la tasse avec anse donne une idée contraire. Sur le marché du gold en M15, on est venu faire l'objectif du plus haut du drapeau. On a encore l'objectif H à réaliser plus haut. En H4, on s'aperçoit qu'on a rebondi sur le demi-objectif H de la tasse avec anse avec son objectif H plus haut à réaliser aussi. En weekly, on passe au-dessus de l'ancienne ligne du coup du rounding bottom. On a réintégré le triangle rectangle. On s'aperçoit qu'on a un plat en bas avec un point ici, 2 points, incursion, réintégration. Et on a un plat en haut avec un point, 2 points. Si on venait par la suite casser le plat en haut, eh bien on matérialiserait les critères d'un rectangle un peu large, mais un rectangle tout de même. Sur le marché du silver, on avait casser à nouveau le canal parallèle bleu et on revient sur son support actuellement. On a toujours une résistance assez forte sur l'objectif H de l'ancienne épaule tête-épaule inversée. En daily, on s'attend toujours à un retour sur ce plus haut. Sur le pétrole WTI, on a donc l'épaule tête-épaule inversée qui recasse actuellement à la hausse et cette épaule tête-épaule inversée sert de fausse cassure à ce plus bas qui est un plus bas notoire, laissant à penser à une fébrilité de la baisse en faveur donc de la contre-attaque potentielle du triangle rectangle. En H4, on a toujours le biseau descendant qui a un objectif tout en haut sur son plus haut et il faudrait pour cela qu'on réussisse à franchir le plus haut d'après cassure de ce biseau qui a montré une certaine difficulté à être franchi. Sur le CAC 40 en H1, on a eu un repli assez remarquable et on tente de prendre appui sur l'ancien objectif H du drapeau. En H1, on a toujours l'objectif H de la tasse avec anse à réaliser. Dans cette vision en daily, on avait cassé la ligne du coup du bleu creux. Pas impossible par contre de faire un pullback sur cette ligne du coup. Sur le DAX, on a un scénario un peu similaire puisque on est aux alentours de l'objectif H de l'ancien drapeau. Et on a toujours l'objectif du plus haut du biseau descendant à réaliser. Sur le marché du FTSE, un repli aux alentours d'un objectif H là aussi. Sur le Dow Jones, le repli a été assez net, suffisamment pour venir casser le support à 1 point, 2 points, 3 points que l'on avait. On a formé au-dessus 1 point, 2 points, 3 points, une résistance. On est dans un biseau d'élargissement ascendant et on a cassé le biseau d'élargissement ascendant, même si on l'a réintégré pour le moment. On a des objectifs chartistes baissiers. Ce biseau d'élargissement ascendant se trouve dans un contexte. Si on venait casser le plat qui est en bas, qui a été reconnu une fois, 2 fois, et bien on formerait alors une épaule, tête, épaule avec une épaule bien plus grosse que l'épaule gauche, mais une épaule tête-épaule tout de même. Sur le S&P 500, en M30, on a toujours le triangle symétrique qui a vu son objectif H être approché, mais un repli est apparu depuis. On pourrait très bien contre-attaquer totalement le triangle symétrique, mais attention, on peut aussi revenir et reprendre un élan haussier
Il ne faut écarter aucun scénario. Sur le S&P 500, on s'aperçoit qu'on a quand même pris appui tout récemment sur l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse. On verra donc si on arrive à recasser cette ligne du coup ou si on rebondit dessus. Sur le marché du Nasdaq, on a fait un repli sur le support de l'élargissement symétrique. On pourrait très bien recasser cet élargissement symétrique à la baisse pour aller vers son objectif H. On avait réintégré l'élargissement symétrique. On pourrait par contre aussi rebondir sur l'ancien support pour repartir à la hausse. Dans cette vision, on s'aperçoit qu'on avait réintégré le drapeau mauve. On est toujours dans le drapeau mauve et regardez, on avait pris appui sur l'ancienne ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. On n'a pas réussi à refranchir cette ligne du coup. Cette épaule tête-épaule inversée n'avait pas été invalidée. Son niveau d'invalidation est ici. Si on devait recasser l'élargissement symétrique, on pourrait très bien venir invalider l'épaule tête-épaule inversée pour réaliser l'objectif H de l'élargissement symétrique. En H4, notre vision, c'est qu'il pourrait y avoir un repli pour venir sur l'objectif H du biseau d'élargissement descendant à angle droit. Cette ancienne figure qui comporte un support sur lequel on réalise encore un pullback tout récemment et qui a créé une réaction de rejet. On vous présente maintenant le CADJPY. On a repéré un biseau descendant, on avait un scénario de fausse cassure probable, on a réintégré pour l'instant le biseau descendant. Attention, on pourrait très bien recasser à la baisse et puis partir vers les objectifs baissiers du biseau descendant, mais notre scénario serait plutôt une contre-attaque de la cassure baissière pour finalement une cassure haussière de ce biseau descendant. Sur le USD JPY, on a cassé le V-top en daily. Mais attention, on pourrait très bien réintégrer la ligne du coup du V-top. Toutefois, ce V-top a des objectifs chartistes baissiers. Sur l'euro GBP, on avait cassé l'élargissement symétrique à la baisse, on a formé un plus bas d'après cassure, on avait réintégré l'élargissement symétrique pour revenir tester le plus bas d'après cassure. Ça a été un échec, on n'a pas réussi à le franchir de façon suffisamment significative. Cela montre une certaine fébrilité pour la baisse et on pourrait très bien rebondir donc aux alentours de cette ligne oblique verte. Il s'agit de ce triangle rectangle vert, effectivement. On casse un élargissement symétrique pour rencontrer le triangle rectangle qui lui a des probabilité de réussite. On peut rebondir, faire un pullback donc dessus pour repartir vers les objectifs chartistes du triangle rectangle. Dans ce cas-là, on casserait par la suite l'élargissement symétrique à la hausse. Attention toutefois, on a eu du mal à refranchir la ligne du coup de l'ancien V-top qui a toujours des objectifs baissiers. Il y a contradiction entre les deux figures. Sur le GBP-CAD, eh bien, on continue de s'orienter vers l'objectif du biseau descendant qui est donc son plus haut. On avait aussi le scénario de fausse cassure d'élargissement symétrique qu'on avait imaginé, ça s'est réalisé et on imaginait une cassure finalement haussière. C'est ce qui s'est produit. On attendra un éventuel pullback sur l'élargissement symétrique pour envisager quelque chose. Sur l'euro-dollar, on a toujours notre scénario haussier, malgré le fait qu'on soit dans un élargissement symétrique. Effectivement, on aurait très bien pu rejoindre le support de l'élargissement symétrique, mais on garde notre vision haussière et on imagine par la suite une cassure haussière de l'élargissement symétrique et pourtant on a réalisé un pullback sur le triangle symétrique. On pourrait donc soit effectivement réaliser un repli dans le sens d'un scénario de pullback, soit réintégrer le triangle symétrique. On a envisagé une réintégration pour un pullback un petit peu généreux. Sur le USD-CAD, on a toujours l'objectif du plus bas du biseau ascendant, même s'il y a eu un rebond entre-temps. En H1, on avait quasiment invalidé l'épaule tête-épaule inversée, mais on n'a pas réussi à toucher ce niveau. Avant de réintégrer le dessus de la ligne oblique à 1 point, 2 points, 3 points, on pourrait très bien repartir dans l'autre sens, mais prudence tout de même, puisqu'on a toujours l'objectif donc du biseau ascendant. Par contre, nous avons le drapeau vert qui, lui, donne une idée haussière avec des objectifs haussiers. On a fait un repli aux abords de ce drapeau vert. Le niveau d'invalidation est confondu avec l'objectif du biseau ascendant. Toutefois, on a un petit repli depuis qu'on a retouché la ligne marron qui est l'ancienne ligne du cou de l'épaule tête-épaule. Voilà, ligne du cou ici. Ce qui laisse à penser un potentiel reprise de la baisse tout simplement pour faire les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule. On n'a pas invalidé cette épaule tête-épaule puisque le haut d'épaule droite est ici et on a eu un pullback en biseau ascendant, un pullback sur l'épaule tête-épaule en figure chartiste. Le drapeau vert donne des objectifs
haussier qui permettrait de réaliser l'objectif H de l'ancien triangle symétrique marron. Sur le AUD JPY, si on avait une cassure de la ligne mauve, on casserait alors une épaule tête épaule, même si l'épaule droite est encore un peu petite pour le cas où on voudrait une épaule à peu près similaire en temporalité à l'épaule gauche. Sur le AUD USD, on est toujours dans un canal haussier et on pourrait reprendre l'orientation haussière malgré le repli pour venir sur l'objectif maximal de l'épaule tête-épaule inversée d'origine. Le plus haut ici, c'est l'objectif. On imagine donc un retour sur ce plus haut, ce qui permettrait de contre-attaquer l'élargissement symétrique. On pourrait d'ailleurs par la suite former une épaule, tête, épaule inversée. Ce n'est pas impossible. Sur l'euro CHF, on avait fait les objectifs chartistes du triangle rectangle et de l'élargissement ascendant angle droit et on est revenu regarder sur l'ancien plat du triangle rectangle qui est un niveau remarquable et on tente une prise d'appui sur ce niveau. Sur l'euro JPY, on a du mal encore à franchir cette ligne jaune qui est l'ancien plus bas d'après cassure du canal vert. On avait créé un double bottom sur ce niveau bleu. Si on cassait ce niveau, et bien effectivement on aurait une épaule, tête, épaule qui casserait à la baisse. Toutefois, dans nos scénarios, on envisage plutôt une remontée et une contre-attaque de la cassure du canal vert, même si ce canal vert a un objectif sur son plus bas. Sur le GBP-NZD, on n'a pas réussi à faire l'objectif H du triangle symétrique et on se rapproche du niveau d'invalidation du triangle symétrique. On a toujours les objectifs H de l'épaule, tête-épaule, mais pour le moment, un rebond est apparu. Sur l'euro AUD, on a fait de nouveau l'objectif du plus haut du drapeau, avec un rebond qui s'est fait en daily sur la ligne du coup du double creux. Sur le GBP-JPY, on n'a pas réussi à rejoindre ce plus bas, matérialisé avec la petite ligne marron, et on a toujours notre scénario de contre-attaque. On imagine donc un retour sur la ligne du coup de l'ancien double bottom pour une cassure afin d'atteindre cette ligne mauve. Cette ligne mauve, c'est le plus haut du triangle rectangle. Sur le NZD-JPY, on s'attend toujours à un retour sans revenir sur les anciens plus bas ici. Afin de former une épaule tête en deux temps, épaule droite, donc épaule, tête, épaule, inversée. On a donc un scénario de retour au-dessus de la ligne du coup de la tasse à vacances pour rejoindre par la suite le plus haut du biseau descendant. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.